Bonjour, je m'appelle Claudia. Je suis originaire du Mexique et je suis très contente de pouvoir être aujourd'hui ici pour vous donner un témoignage de tout ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Alors, j'ai grandi au Mexique jusqu'à l'âge de 23 ans, dans une école catholique, dans une famille catholique, dans un pays très catholique. Donc, j'avais une connaissance des dieux, mais une connaissance très théorique, on va dire, parce qu'on n'avait vraiment pas de relation. Donc, j'avais une connaissance quelque part, mais pas cette relation que j'ai maintenant. Après, je suis venue en Suisse à 23 ans et pour étudier. Et ensuite, j'ai trouvé un travail à la Fédération internationale d'escrime. C'était un travail très confortable, j'avais une vie très confortable, puis tout allait bien, entre guillemets. Après, j'ai connu mon mari beaucoup plus tard et on a décidé d'avoir des enfants. On a essayé pendant 4 ans. On n'a pas pu avoir, on n'a toujours pas d'enfants et je pense qu'on n'aura plus de toute façon. Et à ce moment-là, j'étais fâchée contre Dieu parce que je ne comprenais pas pourquoi nous qui voulions donner tellement d'amour, il ne nous donnait pas d'enfants. Et je voyais autour de moi qu'il y avait des personnes qui ne méritaient pas avoir des enfants et puis pourtant elles en avaient. Et voilà, mais c'était comme ça. J'étais fâchée contre Dieu, mais en même temps, il m'a toujours protégé aussi le cœur parce que quand je voyais des femmes enceintes, j'ai prié pour ces femmes. Et je disais, j'espère qu'elles seront des bonnes mamans et puis que les enfants vont aller bien. Donc ça, c'est pour sa gloire. Parce qu'il n'a jamais permis que mon cœur soit amer ou aigri. Il était bien sûr dans l'incompréhension, mais jamais frustré ou avec la méchanceté. Et ça, c'est grâce à lui, en fait. Par contre, en 2018, donc on n'a pas eu d'enfant avec mon mari, mais il m'a donné au-delà de ce que je pouvais demander. Et en 2017, ma maman était en train de mourir, en fait, d'un cancer. Et là, le Seigneur m'a encore une fois montré de quoi il était capable. Quand je n'avais pas eu d'enfant, il m'a donné au-delà, mais là, avec ma maman, il m'a mis dans une bulle de protection parce que pour moi, c'était une situation inimaginable de perdre ma maman. On avait une relation très, très fusionnelle. Pour moi, c'était une personne essentielle dans ma vie. Et il a fait quelque chose de surnaturel pour moi. Parce que quand je lui ai dit, écoute, si toi tu existes, tu vas me montrer maintenant. C'était presque défiant quand je lui ai dit ça. Et c'est comme si tout à coup il m'a mis dans une bulle de sérénité que j'arrive toujours pas à comprendre, mais il m'a vraiment protégée. Et si je vous raconte tout ça, en fait, j'ai encore beaucoup de témoignages, mais c'est pas le moment. Je vous raconte ça pour que déjà les femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles puissent avoir l'espoir que même si le Seigneur ne nous donne pas d'enfants, il va nous donner d'autres choses tellement belles, tellement magnifiques, qui va combler tous ces vides. Vraiment, ayez confiance, ayez l'espoir et surtout parlez-lui. Parce qu'à l'époque, je ne lui parlais pas tellement. Maintenant, bien sûr, oui, j'ai une relation avec lui. Mais à cette époque-là, j'étais plutôt dans le reproche quelque part. Mais croyez en lui en sachant que lui, il va nous donner tout ce qui est bon pour nous, tout ce qu'on lui demande. Et surtout, il va nous donner au-delà de ce qu'on attend de lui. Maintenant, j'ai une relation de plus en plus forte avec lui. Je cherche cette relation. Et le seul regret que j'ai, c'est que je ne l'ai pas cherché avant. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Et les femmes qui n'ont pas d'enfants, croyez-moi, on peut être heureuse sans avoir d'enfants. On ne doit pas se lever tôt le matin, écouter des pleurs et plein de problèmes qui viennent après. Mais béni soient les familles de toute l'Église et de tout le monde. Mais on peut être heureuse et vraiment vivre une vie magnifique, même si on n'a pas eu ce qu'on voulait au départ. Alors gardez la foi, mais surtout la foi que lui va donner tout ce qui est bien pour nous et au-delà. Alors soyez bénis, tout le monde. Merci à toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage et parlez-lui parce qu'il va toujours vous entendre et on ne sera jamais déçu, jamais. Au revoir.